Mais avant, qu'on part du côté de Sigri, on parle de la fin du baccalauréat session 2023. Une surveillante agressée et une candidate qui a simulé donc une fausse grossesse. Oui, effectivement, on a vu les images qui ont défilé sur les réseaux sociaux. Triste image de Sigri. Mais sincèrement, ce n'est pas à la hauteur de la confiance qui a été placée, de tous les efforts qui ont été consentis sur le terrain pour vraiment réussir un examen, débarrasser vraiment de toutes ces mauvaises pratiques-là. Cette enseignante, c'est une certaine Madame Aminata Kaba qui s'est fait donc agresser par un candidat en furie qui a été donc empêché notamment de frauder, de s'adonner à des pratiques du tout. Donc le candidat s'en est pris à cette surveillante qui est en même temps directrice d'une école primaire de ce côté à coup de bâton. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Pour ceux qui ont vu les images, elle saignait complètement. Je m'étonne que le problème n'est pas cette image-là. Parce qu'on voit la femme saigner du dos. C'est très grave. Oui, elle a été atteinte par un bâton. Et je comprends. Voilà, donc elle a été atteinte par... Et on apprend aussi que des candidats ont été pris avec des paires de ciseaux, mais aussi d'autres armes. Hier, à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des candidats qui se sont adonnés à des propos injurieux contre certains surveillants qui les ont empêchés notamment de mettre en œuvre leur pratique de... Mais j'ai envie de savoir, mais on se croit où à Sigiri? Non, mais sincèrement, mais ce n'est pas qu'à Sigiri. Oui, mais attendez quand même. Pendant ce temps, ceux dont on parle, ça s'est passé à Sigiri. Non, mais attendez, je sais qu'à même endroits du pays, à l'échelle du territoire, il y a eu des candidats. À Farana, ça s'est passé, à Conakry, ça s'est passé. Non, les deux faits que je note et qui ternissent l'image de Sigiri, c'est l'agression de cette surveillante, mais aussi cette jeune candidate qui a simulé, qui mène calebasse. Oui, vous savez, le Guinéen a développé l'ingénierie du vol. Vous savez ce qui s'est passé à Zérékoré, à Sigiri, un peu partout. Je pense que ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont contraires quand même à la volonté qui a été exprimée par le ministre Guillaume Awing et puis tous les cadres de ce département qui ont consenti des efforts vraiment pour mettre un terme aux pratiques de fraude. J'espère que les résultats, et tout va se faire au niveau de la surveillance, mais aussi vraiment au niveau des résultats. Je ne fais pas de stigmatisation ce matin contre Sigiri. Je dis bonjour à Moussa Tatakoro, soit dit en passant. On reste sur le cas de... le cas de cette enseignante, cette surveillante qui a été agressée. Mais insistons là-dessus. Vous dites après l'épisode du préfet Coiffe. Cette jeune candidate. Ce n'est pas de la stigmatisation que de dire que cela s'est déroulé à Sigiri. Sigiri, c'est notre Guinée. Il faut le dire. J'ai envie de dire, Sigiri, on sait comment vous obteniez vos bourses dans le passé. Parce que voilà une préfecture qui a souvent eu des gros boursiers, un grand nombre de boursiers, et aujourd'hui qu'on se retrouve avec des révélations, des histoires aussi renversantes. Une jeune fille qui s'est fait passer pour une femme enceinte, qui pose une calebasse sur son ventre pour venir dans une salle d'examen. Une calebasse remplie de traités, de sujets. Oui, et de l'autre côté, on s'en prend à une enseignante parce qu'elle nous a empêchés de copier, de frauder. Je pense que ce n'est pas un l'honneur. Ce n'est pas à l'honneur du système éducatif. Ce n'est pas à l'honneur même de Sigiri. Et j'ai envie de dire à Boubacar là-dessus. C'est une fraude. Moi j'appelais ça une mafia. C'est une vraie mafia qui est organisée dans la fraude. Et je comprends maintenant de quoi parlait le ministre Guillaume Awing. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui se fait sur notamment les réseaux sociaux, vous avez des groupes WhatsApp qui sont créés par des enseignants qui ont enseigné ces élèves dans les classes. Donc qui étaient censés leur transmettre le savoir. Mais qui créent des groupes WhatsApp pour dire à leurs candidats, quand vous serez en classe, envoyez le sujet, on le traite, on vous le renvoie. À quoi ça a servi les 9 mois durant lesquels on vous a payé pour former ces élèves? Non, mais parce qu'après, vous êtes obligé de les aider à copier. C'est assez hallucinant parce que j'entendais mon cher Homo Aboubacar Mandela dans l'émission scolastique le samedi. Il expliquait que plusieurs téléphones ont encore été saisis, notamment dans les zones dont il avait la charge, la région de Kankan et la région de Farana. Ça veut dire que les gens ils sont pas prêts à se reformer, ils sont pas prêts à changer. C'est pourquoi moi ils veulent
il veut le réussir par la tricherie. C'est très grave. Moi, je me suis fait à l'idée. On ne peut pas bâtir une Guinée nouvelle de cette façon. Face à cette fraude qui est en train de se nationaliser. C'est grave. Parce que l'ingénierie qu'on est en train de développer aujourd'hui dans la fraude, je pense que cette ingénierie-là, si on l'utilisait pour travailler, on peut avoir de gros techniciens, de gros ingénieurs, de gros scientifiques dans notre pays. Parce que vous avez vu des candidats qui ont même imprimé des traités de sujets sur des biens de banque. Mais les gens sont tellement inspirés dans la fraude en Guinée que si on développe cette intelligence-là, on peut faire beaucoup de choses pour notre pays. Talibé, il a une expression ce matin. Talibé, comment tu appelles ça? Je parle de grossesse baccalauréatique. Ben voilà. Je pense que. En tout cas, je pense que c'est déshonorant. On va essayer de. Et moi, je me suis dit proposer ça au Larousse. J'ai compris finalement dans quel combat Guillaume Awing est. Et sincèrement. Moi, j'ai dit bravo à Guillaume et à toute son équipe. Bravo. Mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est un combat herculéen. Parce que le mal est profond, Basseko. Le mal est profond. Non. Le mal est profond. Ce n'est pas Guillaume seul. Il ne peut pas concentrer ses efforts. Guillaume, les examens à Boubacar. Je vous assure. Ça la dernière fois. Vous n'en avez aucune idée. Non, vous savez même. Il ne peut pas concentrer ses efforts sur les examens à Boubacar. Guillaume s'est démené comme un bon diable. Non, mais attendez. Arrêtez de jeter la nappe sur tout. Arrêtez de jeter la nappe sur tout. Je pense que vraiment, si les efforts sont consentis en amont pour renforcer la formation des enfants, finalement, tu perds tout en noir. Non, je ne suis pas en train de perdre tout en noir. Mais qu'est-ce qui marche? Guillaume Awing, je te pose la question. Non, Guillaume Awing marche. Non, pas de Guillaume Awing. Mais dites-nous dites-nous. Mais on a saisi des téléphones, monsieur. On a empêché des candidats. On a empêché par exemple une jeune candidate qui avait placé une calebasse sur son ventre pour simuler une grossesse. On l'a empêché, on l'a démasqué, monsieur. Mais ce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas louer cela. Aboubacar, vous ne louez pas cela, monsieur. Mais vous ne pouvez pas m'embricader. Mais laissez-moi parler. Que je réponde rapidement à Basseko, s'il vous plaît. Basseko, si vous permettez. Qu'est-ce que Guillaume Awing a fait? Sincèrement, c'est moi, je dis que il faut permettre la société. Oui, je vais terminer rapidement. L'État a mis à la disposition de l'école des enseignants. On va rester sur l'éducation. Des enseignants qu'on a formés, qu'on a déployés et qu'on a payés pour qu'ils forment ces élèves. Et ce sont ces enseignants qui sont en train aujourd'hui de traiter les sujets à la place de ces candidats, de ces élèves que eux ils avaient la responsabilité de former. C'est pas Guillaume Awing c'est pas lui qui était en classe pour les former. Lorsque vous formez un élève, mais il peut pas concentrer l'essentiel de ses efforts sur les examens. Moi je suis là-bas. Je suis désolé. Depuis qu'il est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait quoi? Mais quand l'enseignant a la charge de former l'élève, il ne l'a pas formé, il attend le bac pour venir l'aider à copier. Je vais vous dire que cet enseignant-là, il ne mérite même pas d'être à sa place. Je vais vous dire. C'est pas le problème. Et moi je dis bravo à Guillaume. Si Guillaume demande un gendarme pour surveiller chaque candidat, il faut le lui donner. Manu, pour appuyer ce que tu dis, pour moi, le mal de cette école guinéenne, c'est plutôt les enseignants. Oui, je suis bien tenté d'être d'avis avec vous parce que. Mais ce sont eux qui mettent en place et entretiennent les réseaux de la fraude. Combien d'ailleurs sont-ils qui sont bien formés? Moi, je pose véritablement la question. Très bonne question. Et qui sont donc prédisposés à aller enseigner sérieusement dans les classes. Vous savez, vous avez un directeur d'école à Cancan qui s'est fait comment je vais dire ça, qui s'est fait arrêter parce qu'il organisait la fraude pour ses candidats. Oui, vous savez, le défi de tous les examinateurs, c'est celui de mitiger un peu les fraudes. Et c'est pas qu'en Guinée, on le voit partout. Plus on avance, plus la technologie de la fraude, pour reprendre un peu quelqu'un, ça se spécialise, les gens deviennent plus intelligents. Et je pense que monsieur le ministre Guillaume QR Code, il en a... Oui. Oh. Oui, non mais il a essayé par exemple les QR codes. Non, vas-y. Le ministre QR code. Oui, sacré. Non mais le ministre a eu une QR code, ouais. Allez-y, Mamadou. Non mais vous savez, à ce point, il se loupe. Bien sûr. C'est le paroxysme de l'intelligence, de la fraude, de l'ingénierie de la fraude, et on comprend pourquoi il y avait trop de statistiques de taux de réussite à Sigiri là-bas. Donc ça veut dire que si on bloque les choses, ça veut dire que si on bloque les choses, il y a pas c'est-à-dire que on nous vendait
on nous vendait du vent, quoi. Du vent. Pour dire que les meilleurs se trouvent de ce côté. J'entendais dire qu'il y a 7000 candidats dans tout ce gris. Oui, absolument. Attendons de voir. Il y aura combien de candidats il y aura combien de gagnants? 500. Il y aura 500 gagnants. Sincèrement. Beaucoup dans le passé, les lauréats. Sigiri avait beaucoup de lauréats dans le passé. Ah ouais? C'est ce que je dis. Oui, avec des examens sérieux, on se rend compte que ça, quelque chose n'allait pas. Ça veut dire que c'était des lauréats en grossesse pour venir faire le bac. L'apanage de la fraude, hein, attention. Des lauréats et Sigiri n'a pas l'apanage de l'ingénierie de la fraude. C'est Mamou, non? C'est Mamou alors? Non, je veux dire que la fraude, il y a des... Oui, il y a des pourcentages partout, mais là, la Sigiri est classée première. Mais il n'y a pas de statistiques. Parce que c'est là-bas on parle de ce qui s'est passé cette année. Oui, mais il n'y a pas de statistiques. Permettez à Mamadou. On parle d'une grossesse de traité. Allez-y, Mamadou. Une grossesse de traité qu'on a découvert. Bien sûr, quand dans la maison, une grossesse de traité des sujets. Quand dans la maison, il y a un fils qui fraude, il faut qu'on le corrige. Là, c'est Sigiri et on doit lui donner sa dose. C'est là où on vient de bastonner quand même une dame parce qu'elle a fait montre des rigueurs. Effectivement. Et ça, c'est une pratique qui est aussi vieille que toute une génération qui aujourd'hui a 35 ans à Boubacar. Depuis longtemps, la question de fraude, de copier et tout le reste. Et jusqu'à présent, ça résiste. À l'époque, quand même vous-même candidat, vous refusez de montrer le sujet, ton ami à côté il risque de te frapper. On est revenu à cela aujourd'hui. Boubacar est là. On a quelqu'un qui nous racontait sa scène hier à l'époque où on pouvait te botter parce que tu as refusé de montrer le sujet. Bref, je pense que si ça peut permettre de mieux décanter, parce que là on parle de bac, de mieux décanter, pour ne pas qu'on ait des milliers d'universitaires, que les meilleurs aillent et que ce soit eux qui soient des élites, qui aillent dans les grandes universités. Le reste, le ministre Abakar en a besoin pour les envoyer dans les écoles techniques. Parce que on a besoin aujourd'hui des formations de métier. Bien sûr. Donc il faut qu'on recale ceux qui ne peuvent pas. Après on les réoriente Parlez d'Alpha Bakar. Alpha Bakar dans les écoles. Fait un excellent boulot. C'est aussi simple que ça. Bien. Oui, Talibé, un mot là-dessus pour clore. Non, très rapidement. Moi je considère que il y a eu par exemple le professeur Bano. Il est venu, il a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts pour justement assurer la crédibilité des examens à travers, par exemple, les détecteurs de métaux. Et on voit que Guillaume Aving, moi je n'aime pas personnaliser le débat, mais en tout cas, lors des examens précédents et ceux de cette année, il y a eu encore beaucoup d'efforts, il y a de l'amélioration. Beaucoup d'amélioration. C'est ce qu'il faut noter. Le dispositif de contrôle. Ça veut dire que désormais, ça devient une tradition, justement, d'une meilleure surveillance des examens nationaux. Il faut continuer à renforcer cela parce qu'à Bakar, l'un des effets induits justement du fait de serrer les examens, c'est que les élèves savent en début d'année qu'ils ne peuvent pas compter sur la fraude, ils ne peuvent pas compter justement sur les fuites de sujets, ils ne peuvent pas compter sur les traités de sujets qui leur parviennent dans les salles, les téléphones qu'ils utilisent dans les salles, tout cela, ils savent désormais que la chance que cela leur réussisse est très minime. Et donc, ils sont avertis dès le début de l'année, ils peuvent s'y mettre, même si je considère que autant il faut mettre des moyens pour surveiller les examens, autant il faut renforcer la qualité de la formation reçue en début d'année. Merci.